Donc, bienvenue à cette rencontre de la séance ordinaire du 11 mai 2021 qui est tenue encore une fois à huis clos. Donc, il y aurait l'ouverture de la séance. Ça prend un proposeur secondaire, Madame la Grandeur. Oui, pour Donc, l'adoption à proposé huis clos. par François et secondé par Sophie. On ira maintenant avec l'ordre du jour au point 2, l'ordre du jour au point l'adoption de l'ordre du jour au point 2.1 avec les modifications. Donc, le point 5.3 qui serait reporté, le point 6.4 qui serait reporté, et ça serait tout. Le point au point 10, dans le fond, il n'y a pas de point à enlever. Ajouter, non. C'est ça. OK. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire pour l'ordre du jour qui en fait la proposition. Donc, Francine, suivi par Pierre. On y va maintenant au point 2. Point 2, adoption du procès-verbal d'avril 2021. Tout le monde était présent. Ça me prendrait un proposeur secondaire. Donc, Christian et François. Ton micro est fermé, Christian. On va maintenant au point 3, période de questions. On n'a pas de questions qui a été posée par les citoyens. Point 4, correspondance. Le premier point au niveau de la correspondance nous vient de Bethany. Ça concerne la lettre qui avait été envoyée au ministère des Transports le printemps dernier, considérant l'ouverture des chemins d'hiver pour le chemin Grande Ligne qui couvre la municipalité de Sainte-Anne, Saint-Joachim et de Béthanie. Donc, ça a fait en sorte que ça avait causé beaucoup de chiolage, on peut dire, auprès des résidents du secteur. Il y avait une lettre qui avait été envoyée au ministère des Transports pour démontrer notre désir que les travaux soient faits de façon adéquate pour l'année qui vient de se terminer. Puis là, la satisfaction des 3 municipalités. La municipalité de Béthanie a décidé d'envoyer une résolution pour remercier le ministère des Transports des travaux qui ont été faits pour l'ouverture des chemins d'hiver pour l'année 2020, l'hiver 2020-2021. Donc, éventuellement, on va aussi faire une résolution de félicitations qu'on adressera probablement le mois prochain. Si on va à la deuxième correspondance, ça nous vient du ministre de l'Éducation qui nous dit comme quoi que la santé publique a transmis au ministère de l'Éducation un avis à l'effet que les camps de jour estivaux pourront être en opération cet été dans le respect des consignes sanitaires. Donc, on va pouvoir éventuellement avoir nos camps de jour cette année. Puis, l'autre côté qui est bien, c'est qu'on a réussi aussi à avoir des subventions pour aider au niveau des coûts associés aux camps de jour qui nous vient du fédéral pour les subventions salariales. La lettre suivante vient, dans le fond, c'est le dépôt des états financiers de transport adapté pour nous. Donc, c'est un dépôt. Sinon, c'est une lettre qui nous vient de la MRC de Cartier, qui est la Corporation d'aménagement des réseaux touristiques de la Haute-Yamaska, pour nous dire que la piste cyclable est ouverte depuis le 1er mai. Et de nous dire aussi que toutes les pistes ont été nettoyées, puis débarrassées des branches, des roches et autres nuisances. On nous rappelle que pour la sécurité de tous, Cartier tient à rappeler que les chiens ne sont pas admis sur le réseau de pistes cyclables de l'Estriade. Puis, on dit aussi qu'il n'est pas non plus permis de circuler en scooter, trottinette ou tout autre moyen de transport électrique. Seuls les véhicules à assistance électrique sont tolérés car ils nécessitent une propulsion humaine. Le point suivant. Une lettre qui nous vient de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport. Donc, vous vous rappelez qu'on a fait une demande de financement pour éventuellement faire des aménagements dans notre parc. Et ce qu'on nous dit, c'est que le programme de soutien a reçu notre demande mais toutes les demandes qu'ils ont reçues au cours de la période prescrite pour déposer le projet a fait en sorte que
ça a dépassé largement l'enveloppe budgétaire disponible et on nous dit que malheureusement, notre projet de sentier d'hébertisme n'a pas été retenu et on nous invite tout de même à consulter le site Internet du ministère afin de me informer du lancement d'un nouvel appel de projet dans le cadre de ce programme. Le point suivant nous vient de l'UPA qui nous envoie un feuillet qui nous mentionne, qui nous parle de la cohabitation harmonieuse en zone agricole à Montérégie. Et ça s'appelle Notre campagne, un milieu de vie à partager. Et c'est une chronique à propos des odeurs agricoles. On dit qu'à ce temps-ci de l'année, les odeurs saisonnières liées aux activités agricoles peuvent être incommodantes. Bien que désagréable à sentir, on nous rappelle que le fumier et le lisier, c'est des engrais naturels, puis que les producteurs agricoles privilégient de nouvelles façons de faire pour limiter l'impact de la fertilisation des sols. Donc, on tient à sensibiliser les gens que c'est pas un article qui est polluant, c'est un article qui est fertilisant et c'est dans le but d'utiliser le moins d'engrais chimiques possible. La correspondance suivante nous vient de M. Jacques Daigneault qui nous envoie un mot de remerciement. Là. On nous dit qu'au nom des Cœurs Vaillants et en notre nom personnel, il nous remercie du geste de reconnaissance à l'égard des bénévoles qui agissent dans notre communauté. Donc, il fait référence aux 25 $ par bénévole qu'on a remis qu'on a adjugé lors de notre dernière séance pour faire les achats éventuellement à la coopérative. Et la dernière lettre nous vient d'une résidente de la municipalité qui nous mentionne comme quoi qu'il y a des écoulements là, qui sont faits à proximité de sa résidence et qui nous demande que des choses soient faites là, pour éventuellement régler la situation. Donc, il y a déjà des actions qui ont été faites par l'inspecteur pour voir valider les informations reçues puis voir ce qui peut être fait pour régler la problématique. On irait maintenant au point 5, finances, 5.1, rapport de la secrétaire trésorière pour avril 2011 pour un montant total de 1206,3. Ça me prendra un proposeur et un secondaire pour c'est Christian et François. Maintenant, le rapport de l'inspecteur, on voit qu'encore là, il y a 2 dépenses qui ont été faites au courant du mois pour un montant total de 7 045,67. Ça me prendrait un proposeur secondaire pour approuver la dépense, donc Pierre et Francine. On irait au point 5.4, paiement retenu et ajustement de la clause carburant, contrat de déneigement saison hiver 2020-2021. Donc, annuellement, il y a 2 conditions. Il y a une condition qui est apportée pour que le paiement se fasse. Là. Donc, une vérification de tous les panneaux de signalisation qui est demandée pour s'assurer qu'il n'y a rien qui a été endommagé, qui n'aurait pas été repositionné comme il faut suite à l'hiver, qui a été endommagé par le contracteur qui n'aurait pas été repositionné. Donc, on nous dit que tout était conforme, il n'y a pas eu de bris qui a fait en sorte que la recommandation qui était faite, c'était d'aller de l'avant. Et à la lecture de la clause sur l'ajustement du carburant annuel, et en fonction des prix lors de l'entente et des prix qui ont fluctué en cours d'année, il y aura un ajustement apporté au contrat d'un montant de 1 570 qui serait payable à l'entrepreneur qui fait les chemins d'hiver. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur qui en fait la proposition. Christian, secondé par François. On serait rendu au point 5.5, dépôt du rapport financier trimestriel. Donc, c'est un dépôt des dépenses, les revenus et dépenses après le premier semestre. Donc, c'est un dépôt, on n'a pas à avoir de résolution. 6 administrations, 6.1 autorisation des comptes à payer pour mai 2021. Donc, on a la liste des comptes à payer pour le mois. De mémoire, pour un montant total de 54 051,67.
Ça fait assez longtemps qu'on n'a pas eu un si petit montant à payer. Donc, on va l'approuver en espérant qu'on n'a pas 3 fois le montant le mois prochain parce qu'on a eu rien qu'un petit montant à ce point-ci. Donc, qui en fait la proposition? Sophie, secondée par qui seconde? Français. Nomination 6.2, nomination du maire suppléant. Donc, sur une base de rotation aux 3 mois, il y a une modification du maire suppléant. Sur le mois ici, on irait avec Francine comme remplaçante, éventuellement comme maire suppléante pour les 3 prochains mois. Ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Donc, François, secondé par Sophie. Au point 6.3, on n'avait pas de document qui avait été déposé concernant la coop au cœur du village. On s'est rendu au point 6.5, adoption du règlement 566-2021 portant sur la zone active citoyenne, donc le ZAC. Donc, ce règlement-là, on dit que la municipalité encourage les saines habitudes de vie ainsi qu'un mode de vie physiquement actif et qu'elle doit, pour ce faire, réguler le jeu libre dans certaines rues sur son territoire. On dit qu'on veut devenir une zone active citoyenne et que selon l'article 500.2 du Code de la sécurité routière permettant les jeux libres sur un chemin public dont la gestion incombe à la municipalité, qu'un avis de motion a été déposé le 13 avril dernier. Donc, aujourd'hui, en conséquence de ça, aujourd'hui, on prend la résolution d'adopter le règlement, pas le règlement, mais la résolution en fonction du règlement 566-2021 avec les conditions qui sont attachées dans les articles qui le composent. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur pour la zone active citoyenne. Christian, secondé par qui en fait Sophie. 6.6, avis de motion et dépôt du règlement de projet 567-2021 modifiant le règlement numéro 559-2020 portant sur la gestion contractuelle. Donc, le gouvernement a décidé, dans un but de favoriser les entreprises québécoises lors de soumission, qu'on inclut, donc ce qu'on nous dit, c'est qu'on nous rappelle que conformément à l'article 124 du projet de loi numéro 67, là, les municipalités ont l'obligation d'inclure dans leur règlement sur la gestion contractuelle à compter du 25 juin prochain, et ce jusqu'au 25 juin 2024, des mesures favorisant les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Il est aussi dit qu'à compétence égale ou qualité égale, la municipalité peut favoriser l'octroi d'un contrat à une entreprise ayant un établissement au Québec lorsque le prix soumis par celle-ci accuse un écart de moins de 10 % avec la soumission la plus basse, sous réserve des dispositions applicables en matière de contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Donc, ça va me prendre un proposeur et un secondeur. Non, là, c'est juste un avis de motion avec la présentation du règlement. Oui, je m'excuse, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. On prendrait juste une personne pour faire la proposition. Donc, qui est prêt à en faire la proposition? Donc, Christian. 7 rapports administratifs, 7.1 rapports verbaux ou écrits, 7.1.1 il y a le rapport secrétaire trésorière. Je vois est-ce que vous avez un rapport, Mme la directrice? Non, moi, je n'ai pas de rapport ce mois-ci. Donc, 7.1.2, rapport de l'inspecteur municipal. Donc, c'est un dépôt. Suite à cela, on arriverait au point 7.1.3, protection incendie et ou sécurité du Québec, sûreté plutôt du Québec, excusez. Donc, on a le rapport du service d'incendie qui nous fait mention comme quoi que dans la municipalité, il y a eu deux interventions qui ont été faites au courant du mois d'avril, donc au début avril. Donc, c'est le rapport annuel. Et on a ensuite 2 publications de la Sûreté du Québec qui nous a aussi été fait parvenir. Donc, des actions qui ont été faites par le service de la Sûreté du Québec
au cours du dernier mois. On serait rendu en 8 voiries municipales, 8.1 offre de service 2021-03 à Bas-Poussière 2021. Donc, on est allé en appel d'offres qui ont été ouverts le 4 mai dernier. Et suite à l'ouverture des soumissions, le plus bas soumissionnaire est Sommabrac pour un montant du litre de 20,2310. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, Madame? Non. Non. Donc, à la lumière de ces informations-là, ça, c'est d'adjuger le plus bas soumissionnaire. Donc, ça me prendrait un proposeur. Donc, Christian et Pierre. Allons-y maintenant avec le 8.2, autorisation, travaux de coupe d'herbe et débroussaillage le long des chemins 2021. Je n'ai pas l'information devant moi. Je ne sais pas, France, si tu veux. Oui. Peut-être. Donc, la soumission qui est faite par débroussaillage Roxton, soit M. Benoît Racine. Pour le fauchage, en juin 2021, 2 passes avec faucheuse de 8 pieds rotative. Ça serait 2630 plus taxes. L'an passé, comme je vous disais, c'était 2570. Pour la deuxième passe, ça serait le même prix aussi pour le mois d'août. Et le débroussaillage avec un mode télescopique, le prix à l'heure serait de 90 plus taxes. L'an passé, c'était 88 Est-ce qu'on sait de mémoire, là, je ne me rappelle pas quel côté de la municipalité que ce serait avec le mois? Oui, cette année, ça va être le côté sud. L'an passé, on a fait le côté nord. Okay. Donc là, ça serait sud. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire qui en fait la proposition. Oui. Christian, secondé par François. François. Donc, 9, urbanisme 9.1, dépôt de l'offre d'achat du lot 6 437 223 du cadastre du Québec. Donc, c'est l'offre d'achat qui nous vient. Oui. T'en vas. Donc, Okay. On a 2 conseillers qui quittent la rencontre parce que ils ont signalé leur intérêt personnel. Deux intérêts personnels pour la rencontre. Donc, ils se retirent. Ces sujets-là, oui. Pour ce sujet-là. Donc, ce serait pour adjuger l'offre d'achat qui a été déposée à le petit abattoir de la coop de solidarité. Donc, pour le lot que j'ai mentionné, pour une superficie de 3700 mètres,6, montant total avec taxe de 18 000 plutôt 82 et 75. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Proposé par Pierre, secondé par Francine. Il y a le point suivant qui est rattaché au même projet, qui est le point 9.2, autorisation de début des travaux sur le lot 6 437 223. Ça serait pour autoriser les propriétaires éventuels à commencer les travaux si on se trouve à avoir peut-être un retard au niveau de la reconnaissance de Québec du cadastre. Donc, ce serait pour autoriser le début des travaux. En prenant en considération qu'ils ont à prendre la responsabilité au niveau des assurances sur le terrain, advenant qu'ils débutent avant d'en être officiellement propriétaire. Ça me prendrait un proposeur secondaire qui en fait la proposition, donc Sophie, et secondée par Pierre. Donc, si nos 2 conseillers veulent être de retour, ils sont les bienvenus. Donc, j'irai maintenant avec le point 9.3, vue de l'acté mandat à l'arpenteur et au notaire pour les servitudes relatives à la prolongation de la ligne électrique. Ça, c'est dans le but de compléter la ligne électrique là, dans la rue de l'acté pour éventuellement, si on avait d'autres usines qui voudraient venir s'implanter, que l'électricité soit déjà en place et que ça ne devienne pas un facteur limitant pour qu'éventuellement d'autres entreprises s'installent.
Donc, ça prendrait un proposeur et un secondeur qui en fait la proposition. Donc, Pierre et Sophie. Ce serait maintenant la période des questions. Et on n'a pas plus de questions qu'on avait au début. Donc, ça va être la fermeture de la rencontre pour ce soir. Donc, Parfait. C'est fermé? Non.